Bonjour à toutes et bonjour à tous sur la communauté Instagram. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire ce partage, ce 23e partage, ce 23e live sur 60 en lien avec la vidéo que j'ai faite, donc 21 et le live 22. J'ai parlé de la reconnaître, de pouvoir personnel et de la puissance. C'est-à-dire de reconnaître, d'oser être dans son authenticité pour et reconnaître la puissance de l'autre. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin là-dedans. J'ai envie de vous, voilà, d'aller un peu plus loin, de vous partager quelque chose d'un peu plus avancé dans ma réflexion. Je me suis rendu compte ces derniers temps que bien souvent, il pouvait m'arriver, mais il pouvait arriver de manière plus ou moins... Enfin, je le vois, ce comportement, je le vois aussi en dehors du mien, parce que je mets de la conscience dedans, qu'on peut avoir tendance à penser pour l'autre, penser pour... C'est-à-dire anticiper. Anticiper, c'est ce que je disais, c'est ce dont je parlais dans ma vidéo 21. Anticiper les réactions de l'autre et adapter notre propre comportement. Et ce type de manière de faire, c'est quelque chose qui va nous maintenir dans une certaine zone de confort. C'est-à-dire que ça va aussi, c'est aussi une excuse que je me raconte lorsque je regarde l'autre et que je pense à sa place. Par exemple, si je donne un exemple concret, j'ai envie de partager avec une personne que quand cette personne elle fait ça, ça me met mal à l'aise, par exemple. Ou alors, autre exemple, ça c'est dans mon couple, par exemple, j'ai envie de partager à mon partenaire, mon mari, mon compagnon, mon conjoint, ma compagne, que lorsque elle dit ou lorsqu'il fait cela, ça me met mal à l'aise. Et puis, je me dis, de toute façon, ça sert à rien que je lui dise parce que du coup, ça va pas être entendu, ça va pas être entendu dans la puissance de ce que moi j'ai envie de transmettre, ça va pas être entendu dans la vulnérabilité que moi j'ai envie de partager avec elle, avec lui à cet instant. Ou, autre exemple, j'ose pas proposer, alors ça c'est des choses que j'ai bien connues, j'ose pas proposer tel tarif parce que je pense à la place de l'autre et je me dis mais est-ce qu'il va pas être mis mal à l'aise par rapport à ce tarif, tout en sachant que ce tarif il est profondément aligné à ce que j'estime que vaut le service. Et donc je réfléchis à la place de l'autre en me disant je vais pas pouvoir forcément le lui partager. Peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré dans plein de sphères. Hein. Là, je vous donne 2 exemples, mais il peut y avoir plein de sphères. En fait, réellement, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça crée en moi? C'est-à-dire que ça va me permettre de rester dans une zone de confort où je ne vais pas me dire complètement. C'est-à-dire que je ne vais pas empoigner ma puissance. Et en fait, simplement, je projette chez l'autre. Je projette chez l'autre qu'il n'est pas en capacité, donc je ne reconnais pas sa puissance. Comme je ne reconnais pas ma pleine puissance, comme je n'embrasse pas cette puissance et comme je ne tiens pas cette énergie-là, comme je ne n'incarne pas, je n'ancre pas cette énergie-là, alors, je vais comme projeter que l'autre n'est pas en capacité de, n'arrivera pas à... En fait, c'est comme si je reste dans une zone, une sphère de moi qui est vraiment connue. C'est-à-dire je ne me propose pas d'expérimenter une prise de risque, une autre vision, un autre comportement. Lorsqu'il se produit ça, en fait, je peux juste accueillir que tout simplement, je peux venir comme accueillir que effectivement,
il y a ça chez moi, il y a cette capacité, il y a cette façon de faire qui fait que je vais comme aller me projeter chez l'autre, que je vais préférer cette version de moi dans laquelle je suis à l'aise. Ou alors, il y a quelque chose dans lequel je peux me proposer tout simplement d'expérimenter l'inconnu. Où je peux me proposer encore plus de liberté. Où je peux me proposer encore plus d'authenticité. Où je peux me proposer d'oser être pleinement et librement qui je suis. En faisant ça, c'est comme si aussi je dis à l'autre, je t'autorise à être qui tu es. Et bien souvent, on projette que l'autre, il va pas être en capacité de nous dire, ben là, ça me correspond pas, ça me convient pas, je suis pas d'accord. Sauf que bien souvent, quand nous, on ancre notre puissance, on ne cherche pas à prendre le pouvoir sur l'autre, puisqu'on sait qu'il est à l'intérieur de nous. Et donc, ces jeux-là de pouvoir qui se créent dans une relation ne sont plus. Et il y a l'espace chez l'autre de venir vraiment nous dire ce qu'il en est. Et ça, c'est la voie de l'évolution pour soi, dans la relation, et pour soi, dans sa propre relation. Je vous souhaite une très, 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 très belle journée et je vous dis à demain.